Habituellement, la musique de film, je la côtoie dans les enregistrements de courts-métrages, éventuellement même publicité, mais ça m'est arrivé de le faire, ou de longs-métrages. Et donc c'est un tout autre travail. Là pour le concert, c'est vraiment très particulier parce que c'est plein de petits morceaux qu'il faut arriver effectivement à rendre vivants en 3 secondes. La musique de film n'est pas du tout construite selon une architecture qui est utile à la musique. Elle est utile au film. Et le film, on ne l'a pas quand on interprète la musique. Donc tout ce qui est vraiment la construction du morceau n'existe pas vraiment en musique de film. Alors qu'en musique symphonique, dans une symphonie, on a vraiment un début avec un thème qui commence, qui va se développer, qui va avoir une vie, qui va passer du joyeux au triste éventuellement, et puis qui va se terminer. Là, c'est pas du tout ça, c'est bien souvent une image, quelque chose de beaucoup plus instantané qu'il faut arriver à capter dès les premières notes. On a entendu ces musiques des milliers de fois, toujours jouées de la même manière. Donc contrairement à une symphonie de Beethoven, qu'on a peut-être entendu des milliers de fois, mais avec des milliers de versions, la musique de film, on l'a entendue dans une seule version. Parce qu'en fait, c'est une musique qui est écoutée juste quand elle vient d'être jouée. Et il n'y a pas d'autre enregistrement, bien souvent. Donc il faut, la part de l'interprète, en tout cas en ce qui me concerne, c'est de me mettre le plus possible justement dans les pas de ce qu'a voulu le compositeur pour le film. Donc il faut arriver à recréer tout de suite l'image instantanée musicale auquel nous fait penser cette musique. Bien souvent, en 3 notes, on a repéré la musique, on a repéré le film et on a un souvenir. Il faut arriver à... Donc la part personnelle, elle est assez minime pour ce genre d'exercice. C'est un orchestre constitué de musiciens qui répètent régulièrement ensemble. Et pour certains postes, le pianiste par exemple, ou les violoncellistes solos, les violons solos, qu'on n'a pas vu là ce matin, c'est évidemment des solistes qui viennent en plus et qui sont des solistes internationaux. C'est un orchestre avec lequel je travaille très régulièrement. Et pour le coup, avec lequel je fais du répertoire symphonique, disons plus conventionnel. C'est des jeunes qui sont en partie en école, qui ont une vraie passion pour la musique, qui n'hésitent pas à se déplacer un dimanche toute une journée pour répéter, qui sont très prometteurs. Pour certains, deviendront sans doute professionnels, peut-être pas tous, ça c'est sûr. Il y a une partie de l'orchestre aussi qui est constituée de non-professionnels, d'amateurs, de gens éclairés qui vont au concert, qui vont voir les films et qui adorent ces musiques-là. Donc je crois vraiment l'enthousiasme, c'est le maître mot de cet orchestre. De film symphonique. Donc on est dans de l'acoustique déjà, il n'y a pas du tout d'électronique, et donc c'est effectivement une partie de la musique de film. Il n'y a pas du tout la musique de bruitage ou même électronique. Donc c'est la partie symphonique de la musique de film, ça c'est sûr. Pour organiser les choses au mieux, comme il y a 25 compositeurs, on a limité leur accès. C'est plutôt nous qui avons limité que eux qui ont été distants avec nous. On a limité à leur accès à peu de répétitions pour justement que ce soit... mais c'est plus une question pratique. Mais j'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour me dire... pour me demander comment ça se passe, et ils sont très intéressés par le processus. Tout n'est pas absolument défini, mais il y a sûrement Vladimir Cosma qui va diriger sa pièce, très certainement Jean-Paul Petit aussi. Donc ce sont les 2 seuls qui ont vraiment souhaité diriger, et je trouve ça très très bien, et pour l'orchestre, et pour le public, parce que c'est quand même, des grands noms de la musique de film. Ce qui me fascine vraiment, c'est cette capacité qu'a cette musique, en 2-3 notes, de nous remplir d'émotions. Et vraiment, quand on entend le début d'un homme, une femme, on a plein d'images qui arrivent en tête. Et c'est finalement pas du tout le même processus que la musique que j'ai l'habitude de diriger et de travailler, qui est un processus beaucoup plus long, avec des contrastes. Là, c'est une musique qui nous saisit comme ça. Et moi, ça me plaît beaucoup de faire ça.